Bonjour, c'est Paul de l'atelier des options. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une petite partie du webinaire collectif que nous organisons avec nos élèves 2 fois par mois. Pendant ces webinaires, avec Romain, nous répondons à toutes les questions des élèves et toute la communauté peut profiter des réponses. Il y a un véritable échange et les élèves expérimentés participent également en apportant leurs témoignages et leurs expériences. Ces webinaires sont bien entendu enregistrés et disponibles en replay pour tous ceux qui n'auraient pas pu y assister. Aujourd'hui, nous allons parler du delta, qui est la lettre grecque la plus importante pour un trader particulier. Je vous invite, pour compléter cette vidéo, à aller voir la vidéo que Romain a déjà faite sur le sujet. Vous la trouverez sur notre chaîne YouTube et je vais également vous mettre le lien dans le commentaire de la vidéo. Pour répondre à la question aussi, du coup, y a-t-il un lien entre le taux de réussite et le delta et pourquoi? Alors, je vais procéder par étapes. La première, c'est déjà, si on prend ne serait-ce qu'une vente d'options seule, je vais parler pour l'instant euh, d'une seule option. Comme on peut le voir, donc je suis sur Nvidia et je vais partir du principe qu'on vend un put, par exemple. Si je décide de vendre le put 170, je vois qu'il a un delta de 29. Alors, le delta, ça veut dire plusieurs choses, notamment en options et statistiques. Alors, approximativement, on a, si je suis acheteur, j'ai 29% de chance que mon option finisse dans la monnaie. Ça, c'est la théorie et c'est approximatif. Donc, je répète, quand je suis acheteur d'options, quand je regarde le delta, que ce soit le delta des calls, enfin là je suis sur les puts, ou des calls, le delta qui est affiché, donc ça me donne l'approximation que mon option finisse dans la monnaie à expiration. Donc si je suis acheteur, eh ben, j'ai 30% de chance que mon option finisse dans la monnaie. Maintenant, si je suis vendeur, comme c'est l'inverse, eh ben, j'ai 70% de chance que mon option ne finisse pas dans la monnaie. Donc si je suis vendeur du put, j'ai 70% de chance de conserver ma prime. Maintenant, je vends un delta 20. Bon, bah, le delta 20, il est plus petit. On voit bien que le delta 20 correspond également à un strike plus éloigné. Donc si je suis vendeur d'options toujours, on voit bien que cette fois-ci, 20, alors l'inverse de 20, ça va être 80. Je vais avoir 80% de chance de réussite que ma prime, de conserver ma prime. D'ailleurs, c'est pour ça que la prime est plus petite aussi, hein, c'est parce que comme le delta est plus petit, j'ai plus de chances en tant que vendeur de conserver la prime, donc forcément le market maker me donne une prime plus petite. Inversement, si je suis acheteur, comme je n'ai que 20% de chances de réussite, eh ben, le market maker me demande une prime qui est plus petite. Donc là, en quoi le delta joue sur le taux de réussite? Ben, simplement, alors le delta, faut bien comprendre, c'est dynamique, c'est-à-dire que là, à l'instant T où je regarde ma plateforme, si je vends le put 170, j'ai approximativement 30% de chance de conserver ma prime. Et si je vends le put 165, j'ai approximativement 80% de chance de conserver ma prime. C'est dynamique, demain ça aura changé. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est comme ça. Et donc on voit bien que plus le delta est plus petit, plus j'augmente en tant que vendeur, plus j'augmente mon taux de réussite. Et voilà, mais mécaniquement, forcément, le market maker me donne moins de prime. Est-ce que ça répond à la question du delta par rapport au taux de réussite? Oui, oui. Maintenant, pour les spreads. Pour les spreads, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, si euh, je vends le 170 et j'achète le 160, là, je vais toucher une prime d'approximativement, il ne marche pas parce qu'on n'est pas ouvert, mais approximativement 3,10, 1,30, 1,80, approximativement. Voilà. Donc, si je fais ce trade-là, je vends le 170, donc je vends un delta 29 et j'achète un delta 13. Alors, si on fait la somme des deltas, alors quand je dis la somme, fais attention, on vend celui-ci, donc c'est moins par moins, faut pas oublier, les options c'est moins par moins, parce que c'est moins un fois moins 0,29, donc j'arrondis à 30, donc là j'ai un delta de 0,30. Et si j'achète celui-ci, je fais un fois 13. Donc j'enlève
enfin moins 1,13 parce que le delta est négatif sur le put, moins 0,13. Donc 0,30 moins 0,13, ça fait 0,17. Donc là, j'ai un delta global de 0,17. Et j'ai touché une prime d'approximativement 1,80. Alors, la différence avec un spread qui serait plus étroit, donc si je réduis à 165, alors je vais prendre des notes parce que j'ai oublié. Donc j'ai dit 0,17 de delta global et j'ai touché une prime de 1,80. Voilà. Si je réduis, mon delta va se réduire également parce que je fais toujours moins 1, moins une option fois moins 0,30. Donc ça me fait toujours un delta de 0,30, ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est que je viens soustraire à mon 0,30, je viens soustraire 20 de delta au lieu de 13 de tout à l'heure. Donc j'ai plus qu'un delta de 0,10 en globalité. Je vends 0,10 delta. Et la prime, par contre, 3,10 moins 2, je vais toucher 1,20 ou 1,10. Euh, moins 1,10. Hop, voilà. Donc dans un cas, je touche 1,80 de crédit et dans l'autre, je touche 1,10. Et j'ai un delta global de 0,17 dans le plus gros spread ou un delta de 0,10. Donc quand mon sous-jacent va bouger, le delta, je rappelle que ça représente la somme que perd ma prime d'option pour 1 dollar de mouvement de sous-jacent. Donc là, Nvidia actuellement est à 176. Si Nvidia monte à 177, il y a bien un point de plus sur Nvidia. Donc le delta de mes options va varier. Et donc le delta de mon spread, il était à 0,17 sur le gros spread et 0,10 sur le petit spread. Donc ma prime d'option va perdre 0,17, donc la prime d'option globale hein, de mon crédit, de mon spread, va perdre 0,17 dans un cas et 0,10 dans l'autre. Donc on voit qu'on perd plus sur le gros spread que sur le petit. Donc si on procède de cette façon-là, et à chaque variation du sous-jacent, tu vas pouvoir sortir plus rapidement de ton trade qui a un gros écart de spread, puisque c'est lui qui a le plus de delta, donc sa prime va varier plus rapidement par rapport à un petit spread. Donc si tu veux, si toi et moi on prend le même trade, mais moi je prends le gros spread et toi tu prends le petit spread, on rentre le même jour à la même heure. Si Nvidia monte, progressivement, doucement mais sûrement, à un instant T, donc peut-être dans 3 jours, moi je vais sortir. Toi, tu sortiras pas tout de suite. Il faudra que soit Nvidia reprenne encore 1 dollar de plus, soit que le temps s'écoule davantage que pour moi. Donc, enfin, il faudra que tu restes dans le trade plus longtemps. Donc, si Nvidia, mettons, ne venait à plus bouger, il faudrait qu'il s'écoule 2, 3 jours de plus pour que cette fois-ci, ce soit pas le delta qui vienne impacter le trend, mais le theta. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que euh, encore une fois, si, moi, ce que je vous conseille de faire aussi en démo, c'est ça, la beauté de la démo, c'est que ça ne nous coûte rien. Vous pouvez prendre deux trades, les mêmes, enfin les mêmes. Vous pouvez très bien prendre le gros trade et le gros spread et le petit spread sur votre compte démo, parce que de toute façon, vous avez un compte démo qui est largement approvisionné. Donc, vous pouvez comme ça vous faire vous-même votre propre expérience en constatant ce que je vous dis, et vous verrez que lorsque vos actions vont monter, alors là, je prends l'exemple du put credit spread, donc du bull put spread, mais ça marche aussi sur les autres stratégies. Vous allez voir du coup que plus on prend un écart important et plus on peut sortir vite sur le trade. Donc n'hésitez pas à faire 2 ou 3 trades différents. Par contre, il faut rentrer en même temps, pratiquement quoi, à quelques minutes près, et mettre le même take profit. Mais vous allez constater justement ce que je vous dis, c'est que plus on a un gros écart et plus on peut sortir rapidement du trade, il y a besoin de moins de mouvement que sur un petit spread. Donc ça change la probabilité de réussite. Ça la change pas forcément énormément, mais un petit peu, quoi. On peut varier de 5, 10, 15% d'écart éventuellement, quoi. Voilà, je vous ai montré seulement une petite partie du webinaire qui a duré presque 2 heures. Mais le Club Excellence, ce n'est pas seulement 2 webinaires par mois, c'est aussi un forum très actif, car en seulement quelques semaines, nous avons eu plus de 262 messages entre les formateurs et les membres. Tous les messages concernent des questions sur les options, les stratégies, le money management ou les plateformes.
Les élèves s'entraident entre eux et les plus avancés donnent même des trades qui servent comme exemple. Car dans nos membres, nous n'avons pas que des débutants, nous avons aussi des traders très expérimentés, avec notamment un trader à Dubaï, un ancien trader professionnel des taux et une personne travaillant dans un grand groupe de gestion privée. Et d'autres professionnels vont très prochainement nous rejoindre. Donc si vous voulez rejoindre une véritable communauté de traders sur options, je vous laisse aller sur notre site web. Vous avez la page formation où vous trouverez, devinez quoi, nos formations, mais également la page actualité où vous trouverez nos dernières vidéos YouTube et nos dernières interventions sur BFM Business, et enfin la partie contact si vous voulez poser vos questions ou nous envoyer un gentil message. Si c'est pas un message sympa, vous pouvez le garder. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.